Dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une ouverture, donc mon premier colis Temu. Donc, on va ouvrir tout ça ensemble. Je l'ai juste ouvert, comme vous pouvez le voir. Il y a quelques petits cadeaux pour les copinettes, donc ça, je ne ferai pas montrer en vidéo. Mais je vais vous faire montrer les petites trouvailles. Alors, celle-ci, je vous la fais pas montrer. Je vous l'avais fait montrer dans le colis du cœur de Lily parce que je lui avais demandé, parce que j'avais vu sur Vinted et puis je lui ai demandé, vu qu'elle commandait sur Temu, à peu près les tarifs. Donc moi, je l'avais pris en double sur Temu pour lui offrir, mais elle, entre deux, elle l'a pris aussi et elle me l'a offert. Donc, je ne vais pas la rouvrir. Alors, j'ai pris des petits marque-pages de Noël, donc c'est des MNLS, donc c'est en 11 CT. Alors j'ai pris que celui-là, il y a un autre pour tester, voir qu'est-ce que ça donne, et si jamais j'aime bien, et ben j'en recommanderai. Vu le prix, franchement, j'ai payé presque même pas 3 € je crois. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc il explique la petite notice explicative pour ceux qui commencent dans le point de croix, et moi j'ai choisi ces motifs là. Franchement, j'ai craqué sur le pain d'épices, j'ai craqué dessus. Donc là, alors là par contre, on n'a pas de patron avec Temu, enfin avec certaines toiles. MNLS, il n'y en a pas. Donc là, on a 2 aiguilles, on a les fils. Ah, j'aime pas quand mes barquettes sont pliées. Donc voilà les fils qu'il y aura pour ces marque-pages. Et voilà les marque-pages. Donc c'est genre impression Mona Lisa hein, pour les MNLS. Et regardez, on voit très très bien, il n'y a pas de souci d'impression. La toile va aller normale. Donc super. Donc là, ça sera pour faire au moment de Noël. Pour les événements que j'ai vus, il y aura les genres de calendrier de l'Avent et tout ça. Donc moi, j'ai commencé à commander des petites choses pour faire une fois par jour. Mais bon, les marque-pages, je pense que je vais me faire allez, une partie pour un jour et l'autre partie pour 2 jours, ou quand je vais bien broder, parce que sinon, en une journée, c'est pas possible. Et là, j'ai pris MNLS, mais sur le thème d'Halloween. Comme là, on est début octobre et j'ai beaucoup de duos avec Lily sur le thème Halloween et j'aimerais bien broder et faire que beaucoup d'Halloween. Bon, il y aura une ou deux toiles qui ne sera pas Halloween, hein, bien sûr. Mais j'aimerais bien faire beaucoup d'Halloween ce mois-ci. Donc, j'ai commandé ces marque-pages-là. Donc, toujours avec 2 aiguilles. Et là, on a... Là, on a plus de fils sur le thème Halloween que sur Noël. Donc, regardez les fils. Donc, du foncé, du orange, un peu de rouge. Ben, c'est Halloween. Hein. Et voilà. Impression aussi Mona Lisa, 12 couleurs. Ça va. Franchement, regardez. Donc, je vais pas tarder à en commencer un. Donc, voilà. Voilà pour ces petits marque-pages. J'en ai vu pas mal sur YouTube. C'est pour ça que je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne, ces marque-pages-là. Et vu que moi, ben, j'achète beaucoup de livres aux enfants, et ben, moi, ils pourront utiliser les marque-pages. Bon. Je n'ai pas fait une grosse commande. Donc, j'ai commandé ceci. Regardez, c'est des petits pochons pour mettre des petits cadeaux dedans, parce que quand les copines ils m'envoient des petits cadeaux, c'est dans des pochons, j'aime bien, c'est trop beau. Et moi, j'en avais pas à la maison, donc j'en ai commandé un petit peu pour dire que moi aussi, je puisse mettre des petits cadeaux dans des pochons pour leur envoyer. Donc là, on a 4 toiles en tout. Ouais. Donc celle-ci et celle-ci, elles ne sont pas ouvertes et c'est des doubles, car à Halloween, on a décidé avec Lily de faire sur le thème Halloween. Donc là, j'ai pris les mêmes toiles, donc on s'est mis d'accord sur 2 modèles. Et c'est le petit cadeau que je lui fais. Donc ça sera un envoi pour Lily. Donc je vais ouvrir les 2 miennes. Je vous fais montrer tout ça. Alors, c'est des
36 par 36 cm. On a la notice explicative. On a un petit pot, j'espère que vous allez bien voir, avec 2 aiguilles. Alors, là, on a les couleurs sur une plaquette de 24 couleurs. 36 par 36 cm, c'est raisonnable, je trouve. Regardez-moi les couleurs. Voilà. Mais bon, avec les DP à faire et tout, je vous garantis pas qu'il y aura des avancées de ouf dans le point de croix. Donc, 24 couleurs et regardez l'image. C'est un petit papillon et dans le papillon ici, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un petit chat avec le chapeau d'Halloween et le chat, il est juste ici. Et voilà. Dans les ailes de papillon, il y a un petit fantôme et tout, normalement. Bon, regardez, c'est une partielle. Mais bon, après, ceux qui veulent faire le reste autour, ils peuvent, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je ne sais pas encore, je vais la broder et après, on verra. Donc, voilà pour ce papillon d'Halloween. Voilà. Je ne m'attarde pas sur les fils et tout ça. Hein. Ce sont ces couleurs Halloween, automnales. Je vous fais juste la vidéo pour vous faire montrer mon premier tému et pour dire que là, vu que là, on est le 1er octobre, donc pour commencer aussi, quand j'aurai envie de broder, faire de la broderie d'Halloween. Voilà. Donc ça sera une toile que je vais mettre dans un petit sachet. Et là, on est sur la deuxième. La deuxième, c'est une 36 par 36 cm aussi, avec la notice explicative. Là, on a encore un petit pot avec 2 aiguilles. Alors, les toiles ne sont pas surjetées par contre. Hein. Et là, on a 24 couleurs aussi. Ils ne sont pas surjetés, mais bon, ils ne sont pas grandes. Donc, un petit peu à la main, franchement, ça va relativement vite hein, pour des petites 36 par 36 cm. Donc, voilà les couleurs. On a du rose, du violet. Celles-là, elle est plus confetti que l'autre. Il y a moins de partiels. Donc 24 couleurs toujours. Et regardez, j'espère que vous allez bien voir parce qu'ils ne mettent pas de patron avec les photos. C'est un petit fantôme d'Halloween dans son chaudron. Donc tout autour, on a des petites citrouilles. Là, on a des petits fantômes et des chauves-souris. Donc il prend son bain et c'est des bulles de fantômes qui ressortent du bain dans le chaudron de sorcière. Franchement, elle me plaisait celle-ci, l'image. Donc elle est un petit peu confetti, hein, regardez, mais la pression est bonne. Juste qu'avec ces toiles-là, c'est dommage qu'il n'y a pas de patron parce que quelque chose doit renverser dessus et on n'a pas de 36 000 solutions pour récupérer, pour finir la broderie. Donc voilà pour cette deuxième toile que vous verrez en floss tube d'octobre. Donc voilà, donc je l'ai reçu en une dizaine de jours, je crois, relativement vite. Donc je l'ai reçu en colissimo directement dans la boîte aux lettres, mais je suis contente. Mais après, beaucoup commandent sur Temu. Hein. Moi, je n'osais pas trop, donc là j'ai essayé une petite commande, juste pour voir si j'allais bien la recevoir, s'il n'y avait pas de problème. Et puis après, on verra sûrement pour quelques petites autres commandes, mais vraiment des petites toiles ou quelque chose, hein, pas des trucs de ouf quand même. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous remercie beaucoup à ceux qui commandent, qui font vivre la chaîne. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui commandent, qui mettent des j'aime, qui s'abonnent et aussi aux anciennes abonnées. Je le dis et je le redis parce que c'est important de le dire quand même, je trouve. Donc merci à tout le monde et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.